Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On parle de streaming aujourd'hui avec un film qui est sorti le 3 janvier sur Netflix et un film d'une franchise, carrément. C'est pas un tout nouveau film, c'est Wallace et Gromit, la palme de la vengeance. On est plusieurs années avant le dernier Wallace et Gromit, je crois, un truc genre 7 ans, 8 ans, 9 ans. Enfin, ça remonte un peu, il y a un petit temps, Mais c'était pas hier. il y a aussi des séries, des trucs comme ça, non? Ou pas trop? Moi, je sais que Shaun de Sheep et tout, c'est en série parce que ça, Ouais, Shaun le je me le Mouton, tape je sais. régulièrement. Ah, Mais, c'est ça d'avoir des enfants. Bah oui, mais c'est cool. Je préfère montrer Shaun bah, de Sheep c'est très bien. que la Il est patrouille. temps que tu leur montres le film. Mais du coup, à tes enfants, est-ce Oui. que je sais que tu montres pas encore de films à tes enfants? Tu leur montres que des Alors- dessins animés, enfin des séries, trucs comme ça animés. Mais Le- là, le- est-ce que voilà, c'est ouais. Gromit, tu l'as regardé avec Le plus ton grand aîné? à 5 ans, j'ai mis le début du film, il avait un peu peur. Ah ouais, ok. Je crois que c'est la pâte à modeler, c'est le design, et puis c'est le côté au début du film, on est dans une prison et tout, avec Avec le pingouin. Oui, attends, en fait, tu vas Voilà. répondre à ma question. Dis d'abord de Voilà. qui, machin, le Et donc, synopsis, du et puis on en coup, parle. il n'était pas très à l'aise. Donc, je dis, écoute, c'est pas grave, je vais regarder ça tout seul. Donc, Gromit s'inquiète du fait que Wallace soit devenu trop dépendant de ses inventions après sa création d'un gnome intelligent. Ça, c'est pour le synopsis. Il se passe un peu Ouais. plus de choses dans le film. Oui, Oui, parce qu'il y a un pingouin qui a été. c'est un pingouin qui ou essaie. une espèce d'oie ou je sais pas quoi. C'est vrai que C'est c'est un pingouin. c'est un pingouin. Bah oui. Oui, oui. Un pingouin qui a commis un vol Oui. d'un gros diamant qui a été arrêté par c'est Gromit à l'époque, Tout à fait. qui a été mis en prison. Et la prison pour un pingouin, ça s'appelle le zoo. Mais qui veut se venger. C'est dans le titre. La palme. La palme. Hein, comme quoi, c'est un pingouin. Et Wallace va inventer un robot, une espèce de nain de jardin robot, qui va le servir, parce que Wallace est un inventeur, faut pas l'oublier. Tout à fait. Qui, en gros, c'est les robots, c'est l'intelligence C'est artificielle. le futur, les gars. Et oui, Et donc, le qui va gnome le servir intelligent, beaucoup pour les tâches ingrates. voilà, qui fait forcément. Sauf que il va être un peu hacké, reprogrammé, n'est-ce pas? reprogrammé par le méchant pingouin. Et là, ça va partir dans tous les sens. Ensuite, c'est très belge pour l'instant la critique. Tu fais un petit accent. Ouais, je suis en train. C'est présent. Fin de soirée, là, c'est bon. C'est qu'il est tard. Je vais le reprendre. Donc, voilà, c'est Gromit. Pas de bande-annonce, c'est sur Netflix, vous le savez. On peut pas parce qu'on va se faire striker. Ce film aussi reprend le duo de personnages iconiques Wallace et Gromit. Qui fonctionne toujours aussi bien. Ça fonctionne toujours aussi bien. Les deux, là, le chien, le maître. C'est parfait. On retrouve ce côté Ils n'ont pas bougé, mais humour cottage anglais, oui. c'est juste incroyable. Oui. Moi qui suis très friand de la culture anglophone et de ce petit après-midi afternoon tea, j'aime bien les Wallace et Gromit. Ça me replonge dans l'enfance. J'avais vu à l'époque plusieurs films, notamment au cinéma. Avec ton papa. Oui, entre autres. Non, il m'a déposé devant le cinéma. Bref. Il n'était même pas allé avec toi. Non, mais j'étais assez âgé en plus. Il a vraiment fait genre, allez les garçons, allez voir ça. C'était exactement ça. On retrouve toute l'animation en pâte à modeler du studio Hartman qui nous a fait Shaun de Sheep, qui fait la série et tout. Et Chicken Run, l'année dernière. Chicken Run. C'est vrai, tu en avais parlé. Et oui, on en avait parlé dans le podcast. Enfin, j'en avais parlé dans le podcast. Mais oui, non, mais alors, il n'y a rien à faire. Hein. Hardman, leur pâte à modeler et tout, leur touche, ça fonctionne incroyablement bien. Bah, c'est les GOAT, quoi. Il y a. Oui. En pâte à modeler, oui, quand même. Donc, donc voilà, il n'y en a pas beaucoup. Non, Ils font partie des incontournables et on est content qu'ils continuent d'ailleurs à faire leur travail parce qu'il était question de fermer le studio il n'y a pas longtemps, je me rappelle. Oui, l'argent, c'est compliqué parfois. Mais... surtout un projet qui prend autant de temps, qui demande de la pâte à modeler, des mains, c'est pas très moderne. Oui, il y avait un souci de pâte à modeler, je pense, à un moment, de pénurie ou je sais pas quoi. Non, mais bon, à l'époque des live action Disney qui sont faits en animation. Oui. Voilà. Oui, non, c'est plus complexe. Mais voilà, il faut que ce studio reste en vie parce que leur façon de faire, faire ça en pâte à modeler. En fait, tu vois un film en pâte à modeler, tu sais dire direct si c'est Hardman ou pas. Il y a une esthétique, il y a une patte, il y a une ambiance. Et rien qu'au niveau de l'esthétique, déjà. Et puis très clairement aussi au niveau des dialogues, de la façon de raconter les histoires. Vraiment, leur patte, elle est reconnaissable immédiatement. Et à nouveau ici, avec un Wallace et Gromit, c'est clair, quoi. C'est clair, il y a un peu, si vous aimez Paddington et tout ce truc-là, vous allez adorer forcément l'univers de Wallace et Gromit parce qu'on retrouve le côté humour british. Il est là. Paddington ? Oui, bah évidemment qu'il est là, Paddington, c'est ton film préféré. Paddington est là. Non, Paddington 2. Paddington 2. Paddington n'est pas parce qu'il y a eu Grant, c'est pour ça. Paddington 2, j'aime beaucoup.
Mais ce qui est important et intéressant dans ce film-ci aussi, enfin, il faut le savoir, c'est que on pourrait croire que c'est Netflix qui est en train de sauver le studio Hartman en lui demandant de faire des films. C'est toujours une coproduction BBC, hein. Donc le film est sorti sur Oui. la BBC il y a quelques mois, déjà en octobre. Ah, ça, je savais pas. Et donc du coup, maintenant, il arrive sur Netflix dans le monde, sauf en Angleterre, Oui. pour tout le monde. Mais Oui. c'est une coproduction BBC, donc c'est la BBC qui met l'argent public pour aider le studio Hartman. Oui, C'est pas ça, c'est vrai. uniquement Netflix. Ce qui explique aussi que c'est un film à la base pour la télévision. Et je trouve que ça se voit un petit peu. Là où un Chicken Run ou le premier du nom, Oui, oui. là où aussi voilà, c'est Gromit, le Lapin-Garou et tout, qui étaient des films de cinéma et qui sortaient en salle et tout, on sentait quand même qu'il y avait un travail différent. Là, on voit que c'est un peu plus, un peu comme Shaun le Mouton, le dessin Mais au animé. niveau de la façon de raconter, tu veux Voilà, la dire. façon de raconter, la façon de faire la pâte à modeler ou de créer tout ça, c'est plus à la chaîne, c'est plus rapide parce que c'est une production télévisée, tout simplement. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai pas vraiment eu ce sentiment, mais d'accord. Ça se voit, parce que moi, souvent, je vois les deux, hein. Je vois Shaun le Mouton, le film, Oui, Shaun c'est le vrai que toi, Mouton, oui, oui, c'est je vrai, vois les c'est deux vrai. et je vois la différence assez fort. Mais bon, c'est pas du tout grave, c'est pas ça qui fait un mauvais ou un bon film, mais c'est juste que c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Ouais. Alors, bah, du coup, moi, je suis pas enfant, mais j'ai l'impression Tu vois encore un petit peu. que oui, évidemment, au fond de moi, je suis toujours un enfant. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, en tant qu'adulte, c'est vraiment bien passé ce qui se passe, ce qui se déroule à l'écran, les blagues, et cetera, l'humour. Je trouve que ça passe vraiment bien pour, des gens de notre âge, la trentaine et même sans doute plus. Mais j'ai l'impression que ça doit ouais, je me suis peut-être trompé parce que ton enfant, ton fils de 5 ans, a pas Mais trop 5 ans, c'est aimé. encore un peu trop petit. C'est Mais vraiment dans 6, 7, 8 ans, là, tu commences à aller mieux. 5 ans, il est encore un petit peu, il est très Yakari, très. Bref, on va pas parler de ouais. ça. Mais voilà, il est pas. Voilà. Dès que tu commences à entendre un truc trop compliqué, trop de dialogue, trop de trucs. Il a rattrapé ce Noël-là sur Netflix Mmh. et il a pas. Non. Il a compris, mais voilà. Il dit pourquoi est-ce que le Père Noël n'a pas donné de cadeau à Noël. Ça, il a compris. Ah. Mais voilà, mais donc, voilà, mais donc c'est pas encore son stade, Ouais, quoi. ouais. Mais bon, globalement, alors peut-être qu'il est encore trop jeune, mais globalement, je pense que pour des enfants, ça doit quand même plutôt convenir. Alors peut-être pas 5, mais effectivement 7 ans, C'est ça ça. doit commencer à devenir, assez sympa à regarder. Et l'avantage de ces films-là pour les parents, c'est que tu peux y aller les yeux fermés, quoi. Si tu mets Wallace et Gromit à tes enfants de 8 ans à la télé Oui, ou de 7 tu pas ans, peur qu'il y ait une vanne qui il passe n'y a moins, pas de quoi. pub pour L'Oréal, il n'y aura pas de musique de K-pop en plein milieu avec Justin Timberlake qui va nous faire un petit featuring. Voilà, tout est lisse, tout est bien cadré, il y a un peu d'humour, c'est simple, il n'y a rien de grave là-dedans. Et en tant que parent, c'est important parce que souvent, on est un peu exposé à des trucs qui sont surcommerciaux ou autres. Ouais, ouais. Et c'est bien d'avoir un truc comme ça, tu sais que c'est OK, quoi. Donc voilà, c'est Gromit de valeur sûre, c'est sur Netflix, c'est dans le catalogue, c'est pratique. Dès le 3 janvier sur vos plateformes. Oui. Quelle note on donne à ce film, Thibaut? Écoute, alors j'ai l'impression qu'on m'a pas été si, dithyrambique que ça, mais vraiment, quand j'ai eu fini le film, j'étais là: «Waouh!» Bah, Enfin, parce que ça reste le on top. prend toujours une claque hein, avec Ça reste Hartman, le top. c'est clair. Et Donc, donc oui, je vais donner 4 étoiles. Enfin moi, vraiment, j'étais là: «OK, 4 étoiles, c'était super» et je veux bien qu'il fasse, plus de Wallace et Gromit. Je veux bien qu'il ah fasse, oui, encore plus de Chicken Run parce que j'adore que Chicken ça Run. continue, que ça continue. Mais oui et même de Shaun le Mouton. Vraiment, Hartman, ça doit continuer. C'est vraiment de super bonne qualité. C'est clair. Donc voilà, 4 étoiles pour ce Wallace et Tu es Gromit. d'accord? Parce que tu ne reviens Oui, pas sur ma note, mais 3 étoiles, ça aurait été bien aussi, mais je comprends l'enthousiasme, je comprends l'envie que ça perdure, tout ça, et je pense que de toute façon, c'est bien. c'est bien. Non, mais quoi qu'il arrive, c'est bien. C'est pas qu'une question traditionnelle, on n'est pas non plus les deux vieux réacs ici, mais c'est juste que Ouais. voilà, c'est de la qualité, on va pas se mentir, et Non. c'est de l'art, c'est Ouais, ouais. de Ah l'artisanat. bah, Donc, c'est sûr, ça c'est donc sûr. ça vaut la peine d'être vu et d'être vécu, n'est-ce pas? Voilà, Et donc ça 4 sort étoiles, ce 3 janvier sur Netflix. exactement. Dites-nous ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. Et on reviendra très vite avec de nouvelles critiques. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.